Salut à tous. Bon bah aujourd'hui, on part se balader un petit peu au niveau de Beauvoir-de-Marc. On va faire une petite rando et on va aller là-bas. On va aller jeter un œil à la Madone. On va faire un bout du chemin de rando pour aller jusqu'à la Madone, voir un petit peu et puis vous faire un petit cours là-dessus. Allez, c'est parti. On prend la route. Alors comme vous pouvez le voir, le chemin il est relativement bien dégagé. Un petit peu chaotique parce que j'ai fait une bonne partie du chemin en voiture en pensant que c'était praticable. Je me suis un peu aperçu que c'était le contraire quand je suis arrivé. Ça peut pas être bon de partout. Je peux pas vous donner de bonnes informations sur la totale et vous dire que le trajet se passe sans encombre. Ça, c'est deux choses totalement différentes. Après, pour le reste, je vous garantis pas que la vidéo vous soit hyper intéressante, mais en tout cas le chemin de rando, le panorama et le petit cours d'histoire est assez sympa. Donc vous allez voir, bon ça va pas être un format hyper long, mais ça vaut le coup quand même. La voyez là-haut? Et ben c'est ici que nous allons. Il n'y a rien de sensationnel. C'est un bon petit chemin de rando avec un bon objectif. Je serais pas étonné que certaines personnes aient fait du geocaching ici, donc je vais peut-être y jeter un petit coup d'œil au passage. Mais le coin est vraiment sympa. Alors, je vais être honnête avec vous, je connais cette Madone depuis un sacré moment. Ma tante m'y emmenait quand j'étais gamin, avec mes cousins et ma grand-mère. On a fait souvent cette petite rando, mais j'y étais pas revenu, donc je lui fais un petit hommage au passage, en venant directement ici. Ce sera ma façon de lui faire un petit clin d'œil. Mais quelque chose me dit qu'on prenait pas ce chemin, parce que je m'aperçois qu'en fait, il y a toute une dérivation. Bon, je suis pas perdu, je vais bien au bon endroit, mais la triangulaire est quand même... Donc on devait venir de là-bas, donc quand j'étais petit, je pense. Il semblait que le chemin de rando était beaucoup plus long. Donc, voilà. On est arrivé à destination dans l'équivalent de 200 mètres. 200 mètres de bonne pente. Donc je vous reprends tout de suite après parce que si je vous parle en même temps que je monte, je n'aurai plus de souffle et la vidéo ne ressemblera à rien. Donc on se dit à tout de suite. Alors on peut venir pique-niquer. Vous avez deux tables et un grand espace vert relativement sympa et on a presque atteint notre objectif. On est presque au pied de la Madone. Et on va aller au pied de la Madone d'ailleurs. On s'arrêtera sur la table après pour faire un petit débrief. Allez, à tout de suite.
Alors, je vous fais un petit topo. On est sans doute à l'emplacement de l'ancien château médiéval de Beauvoir-de-Marc. C'est là qu'était élevée la Vierge. Et en 1868, les habitants ils assistent à un curieux spectacle. Des chariots tirés par des bœufs qui gravissaient péniblement les chemins sinueux des collines. Et puis un jour, sur ces chariots, est arrivée la Vierge de 750 kilos. Elle a été placée sur... Alors, je vais pas arriver à vous faire une phrase potable, hein, c'est dingue. Elle a été placée sur le piédestal que vous avez vu juste avant, qui fait l'équivalent de 12 mètres. En 62, il paraît qu'elle a été frappée par la foudre et que la Vierge est tombée à terre. Et qu'il y a eu un élan de solidarité des habitants qui ont permis de la remettre en état et de la remonter directement sur son piédestal qui est tout là-haut. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas un documentaire hyper fascinant. Ça consiste surtout à vous donner un bon chemin de rando qui est très très intéressant. Au pied de cette Madone, vous avez deux tables d'orientation qui vous disent précisément, donc une au nord, une au sud, et qui vous orientent vers toutes les villes, tout ce que vous avez autour de vous. Donc là, vous êtes sur le versant nord, la table d'orientation du niveau nord. Bon, la végétation est là, on arrive en période estivale. Et bon, voilà, le point de vue normalement que vous devez avoir, donc qui part de la vallée du Gier et qui va directement jusqu'au mont d'Épine, qui est situé à 1420 mètres, donc qui doit être quelque part par là, techniquement. Alors on va aller jeter un œil, je vois aussi sur la table d'orientation que techniquement, si on voit le mont Épine, on voit aussi le mont Blanc de là, donc qui doit être quelque part juste en face de nous, mais bon, pareil, ça vaudrait peut-être le coup de revenir vous faire cette randonnée en plein hiver. On va passer de l'autre versant maintenant, on va aller voir le versant sud, complètement à l'opposé, et après je vous ferai voir une plaque qui a été édifiée au pied, sur le socle de la Vierge. Bon, alors la table sud, elle est un peu plus morflée que l'autre, hein, quand même. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc comme vous pouvez le constater, la table sud, elle donne toujours sur de la végétation. Pas de chance pour cette fois-ci, mais comme je vous disais, on reviendra. Donc je vois, c'est très drôle comme nom ça, tiens, je le connaissais pas celui-là. On voit qu'elle part au niveau de l'est, donc du sud-est, sur le nom qui est assez surprenant, qui se doit se situer par là. Il s'appelle le mont Pourri. Donc voilà, je ne le connaissais pas. Et pour finir, alors j'ai que la moitié de la table d'orientation, il m'en manque un petit peu, on est au niveau du Pilat, et ça s'appelle le collet de Dézieux, qui doit être juste derrière cet arbre. Donc voilà, vous voyez, on a quand même un panorama qui est assez exceptionnel. Alors maintenant, je vais m'arrêter sur cette plaque que je vous disais. C'est une plaque en fonte qui a été édifiée à Marie Immaculée, les habitants de Beauvoir en 1868. Donc ça correspond à la date où la Vierge Marie a été remise sur son socle de 12 mètres. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette petite randonnée, elle fait l'équivalent de 3 km 600, qu'il faut 1h06 de marche et qu'elle a un dénivelé qui est relativement raisonnable de 131 mètres, 131 à 135 mètres de dénivelé. Donc ça reste jouable pour n'importe quelle personne, même les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Donc profitez-en, c'est pas trop long, 1h06 de marche, ça fait une boucle, c'est quelque chose de relativement sympa. J'ai pu en faire que la moitié là aujourd'hui, mais je reste pas déçu du voyage quand même. Bon cette fois je co-anime la fermeture, puisque je vois que vous voyez, la Vierge est avec moi. Donc j'espère que cette petite émission elle vous a plu. C'était pas très long, c'était
pas très court non plus, c'était un format satisfaisant pour cette fois-ci. Donc bon, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la page, à partager la page, et puis faites-en aussi de même pour la page de Fabrice, la chaîne Perma Sauvage. On se dit à mercredi prochain à 16h pour une nouvelle aventure. Je serai tout seul cette fois-ci par contre, hein. La Vierge ne vient pas avec moi, peut-être Fabrice. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur la radio libre tous les mercredis à 20h. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. T'as autre chose à rajouter, Marie? Non? On a tout dit? Bon, on a tout dit. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao!